Et merci à toute l'équipe aussi des Nuggets, de la production qui font que eh bien, ça avance. On essaie de travailler de mieux en mieux. Alors, pour commencer notre célébration, on l'a commencé depuis un bon moment, mais avant de parler de la parole de Dieu, j'aimerais faire un petit côté ludique. Vous savez que j'aime lire la parole de Dieu, mais de plus en plus, c'est vrai que la lecture se perd, hein. La presse, par exemple, ça perd des parts de marché, les livres, n'en parlons pas. Et la Bible est de moins en moins lue par les croyants. C'est comme ça. Alors j'aimerais vous inviter et vous dire, c'est bon de lire la parole de Dieu. Si vous ne le savez pas, découvrez-le. Par exemple, moi j'ai une petite habitude le dimanche matin, et maintenant quand je prêcherai, je vous amènerai toujours un proverbe. Pourquoi les proverbes? Oui, mais plus que ça, chaque dimanche, pourquoi je lis un proverbe? Il y en a un par jour, il y en a 31. Et donc aujourd'hui, nous étions le 21, je me suis levé, j'ai dit, je lis le proverbe. Oh, ils sont bons. Et voilà. Et je voulais vous amener une partie de ce proverbe 21 qui nous dit: toute voix de l'homme est droite à ses yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. C'est plein de sagesse, comme disait Valérie, mais c'est tellement vrai, ces paroles. En fait, on croit tous avoir une voix droite à nos yeux. À nos yeux, on pense avoir la vérité. À nos yeux, à chaque fois, on se dit: ah, mais c'est moi qui ai raison. C'est les autres qui ont tort, souvent. Mais à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a tort. Et pourtant, personne ne croit qu'il a tort. C'est comme ça. Mais ce que je sais, c'est que si je ne veux pas me tromper dans ma vie, parce que je suis sûr que quelquefois j'ai tort, rarement par rapport à Nicolas, je sais que j'ai plus souvent raison. Mais bon, ça arrive que même un Marseillais ait plus raison. Gloire à Jésus. Et bien pour savoir quand on a tort, il suffit de donner son cœur à Dieu et de le laisser peser notre cœur. Et David va dire, et il nous était rappelé dans le cours du jeudi soir, je vous invite à venir les cours du jeudi soir, on a 4 semaines, on a commencé, il ne reste plus que 3 semaines avec Bruno Oldani d'Antibes, on s'est régalé. Et il nous rappelait cette parole de David qui dit: montre-moi même mes péchés cachés. Et quelquefois, on est aveugle par rapport à notre façon de voir. Peut-être que je vois Michel qui nettoie ses lunettes. On a besoin de nettoyer nos lunettes spirituelles. C'est exactement ça. Parce que souvent, on voit la paille dans l'œil de notre voisin, alors qu'on a, comme je dis souvent, un baobab dans l'œil qui a pris racine. Alors ce matin, Seigneur, on vient te donner nos cœurs. Si la santé vous le permet, on va se lever ensemble et on va prier. Pour que le Seigneur nous rende la vue, qu'il pèse nos cœurs et qui surtout soulage nos cœurs de notre poids, de nos soucis, de nos colères. On va juste prier afin que la parole tombe dans une bonne terre. Quelquefois, notre terre, il y a du givre dessus. Si tu jettes une graine, ça ne prend pas. Quelquefois, ta terre, elle a été piétinée par les autres, et tu as mal, et ta terre est devenue dure. Eh bien, juste, on va prier pour que le Seigneur passe, pas une charrue qui arrache tout, mais juste, tu sais, une sorte de bêche qui lève un peu la terre, afin que la graine tombe dans une bonne terre. Tu veux bien? Notre Père, nous sommes devant toi, et nous t'apportons nos cœurs. Je t'apporte mon cœur, et mes frères et sœurs apportent leur cœur. Seigneur, afin que s'il y avait du givre, s'il y avait peut-être des ronces, s'il y avait une terre dure, Seigneur, que tu viennes travailler la terre de nos cœurs, afin que ta parole puisse porter du fruit. Ce n'est pas la vision de nos vies que nous voulons avoir, c'est ta vision sur nos vies, parce que nous savons que c'est la meilleure et c'est celle qui bénit. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place, et tout en prenant place, tu peux saluer ton voisin, parce qu'on n'est pas que face à Dieu, on a un voisin. Allez, salue ton voisin. On salue aussi les auditeurs. Bonjour. Ça va? Et Esther, elle a tellement salué qu'elle reste à discuter. C'est fou ça. Et c'est ça l'église source de vie, on aime discuter ensemble. Alors, on est, je regarde, hop là, on est dans notre série vers l'infini et... Alors, à droite, ça a à peu près marché. Milieu, c'était très bien. Gauche, ils n'étaient pas prêts du tout. Ils étaient vers le passé et l'arrêt total frein à main. Alors, on va le refaire. On est dans notre série vers l'infini et... Ah, c'est mieux. Là, on peut aller quelque part. Nous prêchons sur cette série. Alors, au-delà du slogan qui a été repris par le dessin animé, c'était un peu la base Toy Story, mais
Si un jour Paul revient sur Terre et va voir Pixar, il pourrait porter plainte parce que c'est notre cher Paul qui avait déjà parlé de l'infini et au-delà, puisqu'il dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. » Ce matin, j'aimerais te parler d'un Dieu qui peut infiniment au-delà faire des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas ici sur une simple philosophie. On débattait avec la jeunesse vendredi soir sur la différence de Jésus. Pourquoi Jésus est différent par rapport à tous les autres? Et j'ai bien aimé, il y avait Raphaël Turla qui a donné une réponse. Il a dit, il y a le miracle. Mais oui, c'est ça la grande différence, c'est qu'il y a une puissance, il y a la puissance de Dieu qui agit. Bien sûr que Jésus a donné des paroles que les philosophes pourraient reprendre, aimez-vous les uns les autres. Par exemple, ça pourrait être repris par un slogan presque, hein, s'aimer, c'est chouette. Mais il y a plus que ça, il y a la puissance de Dieu au travers du ministère de Jésus. Et cette puissance-là, elle ne s'arrête pas à de simples mots, elle agit dans nos cœurs pour nous transformer. C'est ça qui est différent. Pourquoi Jésus c'est différent? Parce que Jésus, il est mort, mais il est ressuscité et qu'il peut ressusciter ce qui est mort en toi. Amen. J'aimerais entendre une acclamation à Jésus qui peut ressusciter. Alors ce matin, on va parler de infiniment vers l'infini et l'au-delà vers la puissance de Dieu. Parce que Dieu est puissant. J'ai aimé, on a pris ce chant de Dan Luten qui nous dit quoi déjà? Dieu de l'impossible, merci. Merci Nicolas. Dieu de l'impossible. Là où moi ça me paraît impossible, lui, c'est possible. Il est le Dieu qui vient agir dans ton impossibilité pour rendre toutes choses possibles. Je me réjouis parce que, vous savez, c'est toujours c'est un plaisir pour moi de prêcher, mais c'est un stress aussi parce qu'on ne veut pas faire dire à la parole de Dieu ce qui n'est pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est le Dieu de l'infini et qui agit infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou attendre de lui. Ce matin, je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais je sais que si tu t'attends à lui, tu vas ressortir encore différent. Tu vas ressortir avec des richesses. Il a un grand héritage pour toi. J'aimerais que tu puisses le comprendre, le saisir ce matin. Alors, j'aimerais lire avec vous. On pourrait se lever. Allez, je vous fais bouger un peu. Il y a un peu d'énergie ce matin parce qu'il fait frais. Dans Acte 1:8, c'est les dernières paroles du Christ. Jésus a bien sûr dit, si vous êtes mes amis, suivez mes commandements. Et les commandements de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, l'amour. Mais avant de partir, il dit, mais vous recevrez une faiblesse. Ah non, c'est pas là, je l'ai mal appris. Non, mince. Mais vous recevrez on peut le dire ensemble, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Ce matin, s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est ces versets. Vous recevrez une puissance. Je suis content. Alors, dans cette église, quelquefois, on vient me dire, il n'y a pas la croix. Alors, ce n'est pas un péché que de ne pas porter la croix ou que de ne pas avoir une croix sur une église. Ce n'est pas marqué dans le Nouveau Testament, et voici, vous mettrez une croix sur vos bâtiments. Non, ce n'est pas marqué. C'est bien de rappeler la croix, mais moi, ce que j'aime dans notre église, c'est que la croix s'est passée. Vous savez que la croix, Jésus est ressuscité, il n'est pas resté sur la croix. Hein, il n'est pas resté comme ça, figé, hop là, je reste sur une croix. Non, il est descendu de la croix et il ne nous a pas laissé la croix. Hein. Il a dit, je vous laisse l'esprit. Et je suis heureux que dans cette église, on ait alors une sorte d'image. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas un pigeon ni une colombe, on est bien clair. Mais il nous a dit qu'il est descendu sur Jésus comme une colombe. C'est-à-dire ça devait descendre, ça devait être lumineux, ça devait être blanc, et ça devait être un peu volatile comme ça. Donc on a dit c'est comme une colombe, mais voilà, cette église, elle a une marque, c'est qu'on attend et on a la marque de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Alors, certains vont dire, oui, non, mais ça, c'était pour une époque. C'était les temps de la Pentecôte avec les apôtres et les disciples et tout ce qui va avec, la guérison, les charismes. Si vous lisez un peu la Bible, parler en langue, tout ça, baptême du Saint-Esprit, c'était pour une certaine époque. Sauf que, moi je crois que si on lit bien la Bible, un chapitre après, il nous est dit, c'est Pierre qui prend la parole et qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ ».
Non, parce que si on part sur le principe que c'est passé, alors on baptise plus personne non plus, puisque cette parole, on est d'accord. Mais si on baptise encore, c'est pas pour rien. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous à l'époque, mais pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que vous avez été appelés par le Seigneur pour recevoir une puissance? Moi, je dis oui, nous sommes les descendants de cette promesse. J'aimerais entendre une grande acclamation à ceux qui croient que la puissance est pour eux ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mercredi, je n'arrivais pas à dormir, enfin tout mardi plutôt, et tout mercredi, j'ai fait des lectures sur un peu qui on est, c'est-à-dire nous, les chrétiens, mais aussi d'où on vient, cette église, d'où elle vient, le réveil, on va parler. J'aimerais ce matin faire un petit historique sur le il était une fois le pentecôtisme. Le pentecôtisme, qu'est-ce que c'est que ce gros mot? Et oui, si vous ne le saviez pas, nous sommes une église à la base pentecôtiste. Alors ça, amen, amen, eh oui, amen. On n'a pas honte de nos origines. Euh, alors, avant toute chose, j'aimerais vous dire qu'on est chrétien. Moi, quand on me demande, ça me saoule, ça me fatigue, pardon, excusez-moi, mais de dire je suis chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste, enfin, ça fait waouh, tu sais, ça fait les options, j'ai les jantes en alliage, le cuir et tout ça. Mais, mais il y a des fondamentaux. J'aimerais vous dire, nous sommes une église pentecôtiste et en quoi c'est important. C'est important d'être chrétien, avant tout. Mais j'ai envie de dire qu'un pentecôtiste, ça devrait être tout chrétien. Tout chrétien devrait être pentecôtiste. On va voir pourquoi ensemble. Il y a un proverbe dans le monde, pas dans la Bible. Ah, il y a quelqu'un qui veut prêcher. Bientôt, tu pourras prêcher, mais bientôt, bientôt. Il y a un proverbe dans le monde qui dit celui qui oublie son histoire est voué à faire les mêmes erreurs. Celui qui oublie son histoire est voué à faire toujours les mêmes erreurs. Et c'est vrai, pourquoi on apprend l'histoire à nos enfants? Parce qu'on s'est dit quand même que la guerre, ça a fait un peu quelques malheurs. Et que si on peut empêcher la guerre de revenir, ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on apprend l'histoire. Parce qu'on montre, voici, les Anglais, ils pensaient à droite et les Européens à gauche. C'est pour ça que les Français et les Anglais se sont fait la guerre pendant des siècles, parce qu'il y en a un qui pensait droite et l'autre gauche. Mais c'est un peu bête quand même quand on y pense, tous ces morts, tout ça. Alors on apprend l'histoire et on dit, souvenez-vous, les jeunes, de ne pas avoir de la haine, tout ça, parce que ça peut mener loin. Après, voilà. Mais j'aimerais vous dire que celui qui oublie son histoire spirituelle est voué aux mêmes échecs que ses arrière-grands-parents spirituels. Il y a un des plus grands échecs de l'Église, dans l'histoire de l'Église, c'est qu'elle a perdu la puissance. À un moment donné, elle s'est réveillée, et bien plus de puissance. Un petit peu comme vous vous rappelez dans les Vierges folles et les Vierges sages, où elle se réveille, on n'a plus de feu, on n'a plus d'huile, on n'a plus de lumière. Eh bien, l'Église a perdu sa puissance. En quoi on l'a vu à un moment donné qu'on a perdu la puissance? La première chose où on l'a vu, c'est qu'il n'y avait plus de miracle. Ça, c'est le miracle, il est là comme signe de l'approbation de la puissance de Dieu. Donc, il n'y avait plus de miracles, il n'y avait plus de charisme, il n'y avait plus de prophétie, peu à peu, il n'y avait plus de parler en langue, il n'y avait plus de baptême du Saint-Esprit, et peu à peu, il n'y avait plus de miracles visibles, mais il n'y avait plus de miracles dans les cœurs non plus. Parce que ça va avec, quand il n'y a plus la puissance du Saint-Esprit, à un moment donné, il n'y a plus la puissance dans les cœurs pour la transformation, pour porter du fruit, et donc il n'y a plus de puissance pour aimer son prochain. Et qu'est-ce qu'on devient? On devient une religion d'État qui fait la guerre aux autres, on a fait des croisades. Mais on en est arrivé là parce que la puissance n'était plus dans l'Église. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas parce qu'on se dit pentecôtiste, chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste, source de vie, que si on oublie notre histoire, on va peut-être, je l'espère pas, non, surtout pas, nous on va se remémorer l'histoire pour garder, ne pas faire les erreurs du passé, mais garder la puissance. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Ce matin, j'aimerais vous booster dans la puissance de Dieu, vous amener à voir la puissance de Dieu. Vous savez qu'on prie pour les malades et que les malades sont malades. Les malades sont guéris. Encore dernièrement, j'aimerais vous parler et j'aimerais inviter Lucie Ambrogio, qui a un témoignage. Quand je parle de guérison, je dis bien, c'est pas j'ai pris un médicament et ça va mieux à ma tête.
c'est bien, gloire à Dieu pour la médecine et toutes ces choses-là. Mais c'est des miracles avérés, même par la science. J'aimerais que Lucie nous témoigne. Elle est passée par les mois derniers. Je ne vous cache pas, c'est ma maman. Et donc moi, je l'ai vue souffrir, je l'ai vue pleurer, je l'ai vue sortir des repas de famille et partir dans un coin. Et j'allais la voir, elle me dit non, ça va pas. Voilà, elle va vous expliquer, mais on va se réjouir ensemble. Bonjour à toutes et tous. Voilà, il y a quelques mois, j'ai eu une souffrance dans le visage, mais violente, vraiment violente. Je ne pouvais pas manger, parler, c'était très très difficile. Et puis quand je venais à l'église, par miracle, je donne des prophéties quelquefois, et où je loue, je pouvais le faire. J'ouvrais ma bouche, je pouvais le faire. J'étais sous la grâce de Dieu à ce moment-là, je ne sais pas. Et puis, les mois passant, voilà que j'avais été voir un neurologue, une femme, c'était une neurologue. Et puis, elle m'a dit, vous savez, madame, vous avez le nerf trijumeau qui ne va pas. C'est un gros nerf qui est dans le visage, qui nous passe dans le visage. C'est comme le nerf sciatique, c'est un des plus gros nerfs qu'on a dans le visage. Et il doit être coincé quelque part, voilà. Il doit être irrité ou coincé quelque part. Donc, cette neurologue, elle m'a dit ça. Moi, j'ai pris des médicaments, bien entendu, parce que j'avais très très mal. J'ai été sous cortisone, sous morphine. Ça ne me faisait strictement rien. Et donc, je souffrais beaucoup. Ça me réveillait même la nuit. Je ne pouvais pas dormir. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il faut que tu passes une IRM. Alors, j'ai appelé pour passer une IRM et puis on m'a dit ce sera dans 2 mois. Il n'y avait pas de place. Et j'ai continué comme ça. Et puis, la douleur a passé parce qu'il faut vous dire que je suis passée 2 fois à l'onction d'huile. Je suis venue à toutes les impositions des mains qu'on faisait. Il ne faut pas avoir peur de venir. Même si on est ancien, des fois, les anciens, on disait, bon, on va juste à l'onction d'huile. Et puis moi, avec ma belle-fille Ambre, elle me disait, mais non, il faut venir. Elle avait donné d'ailleurs une prédication là-dessus, où il fallait faire tomber, taper sur un mur et le faire tomber jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai continué. Et puis ça ne passait pas. Moi, l'onction d'huile, je connais depuis des années, où j'ai été malade, où j'ai été guérie tout de suite. Et là, ça ne passait pas. Depuis le mois de mai, ça faisait des mois. Et donc, j'ai attendu. Et à un moment donné, la douleur, elle est partie. Elle est partie. Mais sauf que je n'avais pas encore passé l'IRM. Et donc, quand il y a une semaine, j'ai passé l'IRM. Et puis, j'ai eu affaire à une radiologue, une jeune femme, qui m'a dit, madame, vous n'avez rien à l'IRM. J'ai l'IRM dans les mains, si vous voulez voir. Vous n'avez rien, parce que quand on a un nerf trijumeau qui ne va pas, ou qu'il est coincé, ou qu'il est irrité, je vais le voir tout de suite dans le cerveau. Je vais le voir tout de suite. Et vous n'avez rien du tout. Donc, voilà, le Seigneur m'a délivrée. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi que je voulais vous laisser un petit message de la Bible, quoi, un petit verset. C'est Romains 8, 28, car Dieu attend. Je ne me rappelle jamais, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je voulais vous laisser juste ça, parce que Dieu m'a donné ça, parce que tout concourt à notre bien et pour sa gloire, parce que nous, on n'est rien du tout. On n'est pas des rebouteurs ou on n'est pas des illuminés. Non, on croit en Dieu et Dieu est grand, il est puissant. Il nous aime tellement, on est dans ses bras d'amour. Quoi qu'il vous arrive, restez dans les bras d'amour du Seigneur. Vous allez voir, il va vous faire aller plus loin. Il va vous élever, il va vous donner des choses nouvelles, un chemin nouveau. Vous allez voir. Amen. Prêche, Lucie. Gloire à Dieu.
Dieu agit encore aujourd'hui par sa puissance. Ce n'est pas qu'une philosophie. Il y a des délivrances, il y a des libérations. Je dis gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. J'aimerais vous faire un petit parcours de Il était une fois le pentecôtisme. J'aimerais vous présenter cette femme. Alors, on n'a pas beaucoup de photos. On a une vieille photo comme ça qui traîne. Alors, elle avait un chapeau. Elle s'appelle Hélène Biolay. Et, euh, et cette femme, on est un peu, vous verrez ses descendants. Euh, Hélène Biolay, elle sort d'une famille bourgeoise. Elle est née en Italie, mais elle était française, vous savez, avant les industriels bougeaient. Elle est, on va dire, la petite nièce de Pernod, qui a inventé le pastis, qui a repris des choses. Son grand-père a, lui, industrialisé l'absinthe. Voilà, des grandes, grandes familles bourgeoises. Et en même temps, elle sort de là et sa grand-mère lui disait toujours, tu sais, ce que je regrette, c'est qu'on a fait la richesse sur des millions d'addictions et sur des millions de problématiques. Et Hélène Biolay a toujours eu dans son cœur, c'est vrai, elle était riche, mais il y avait la souffrance de tous ceux qui avaient touché, et elle a voulu travailler pour cela. Donc, elle grandit, et puis un jour, elle part en Angleterre, elle est protestante, et elle va dans une église protestante, mais dans cette église protestante, c'est différent. On parle de la puissance de Dieu. On l'avait oublié chez les protestants. Mais là, ici, si vous prenez les protestants du 19e siècle, ça ne va pas très bien. Hein. On arrive à des églises presque mortes. Vous savez que Nietzsche, qui a dit Dieu est mort, mais c'était une réalité pour lui. Son père était pasteur, il était dans une église où il n'y avait plus d'action de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit à un moment donné Dieu est mort, parce que quand il n'y a plus d'action de Dieu, quand il n'y a pas de transformation chez les gens, quand il n'y a plus de puissance, ben, ça reste qu'une philosophie. Et Jésus, Socrate, c'est pareil. Et c'est là où on arrive au 19e siècle à une perte de vitesse dans la foi, même protestante. Et elle tombe sur un pasteur qui dit qu'ils ont reçu une puissance. Il prie pour les malades, et les malades sont guéris. On parle même de charisme de plus en plus, c'est-à-dire que comme à la Pentecôte, si vous lisez les Actes des Apôtres, le baptême du Saint-Esprit était manifesté avec des prophéties, mais surtout le signe du parler en langue. Wow, on parle la langue des anges, et ça commence à toucher son cœur. Elle est tellement vivement touchée, elle change de vie, et elle dit maintenant, je ne veux plus être institutrice. Elle était institutrice là à ce moment-là. Elle va devenir missionnaire. Et j'aimerais dire, parce que dans les années 60, après, le ministère féminin n'a plus été reconnu dans les assemblées de Dieu de Pentecôte, et c'est pour moi, pour ma part, je trouve peut-être une erreur, puisque notre mouvement, à la base, a été fondé, c'est elle la maman du mouvement pentecôtiste de France, par une missionnaire qui est venue au Havre. Elle avait à cœur, qu'est-ce qu'elle avait à cœur? En fait, elle avait à cœur au Havre, il y avait beaucoup de marins, il y avait beaucoup d'alcool, et elle a dit, il faut que j'aille changer la donne. On va louer des salles, je vais inviter des pasteurs, on va prêcher, on va prier, on va faire des réunions de prière pour qu'il y ait de la libération au travers de cet alcool. Et elle parle toujours qu'elle était comme les oiseaux du ciel. À cette époque-là, elle touchait pas d'argent, et elle disait, mais si Dieu pourvoit aux oiseaux du ciel, il pourvoira à sa mission. J'aimerais te rappeler, entre guillemets, que la bénédiction, elle est toujours dans la mission. On n'est pas des cigales qui chantent là tout l'été en disant « Oh Seigneur, donne-moi », mais on fait rien. La provision vient dans la mission. Et cette dame disait, des fois, j'avais 25 francs dans la poche, c'était les francs à l'époque, et il me manquait 100, parce que c'était 125 francs la location de la salle. Une dame lui rentrait dedans sans faire exprès, il disait « Je ne sais pas pourquoi il fallait que je donne 100 francs à quelqu'un, c'est à vous que je le donne ». Et elle disait, elle voyait des miracles comme ça, mois après mois. Et cette femme a prié très fort pour qu'un réveil spirituel arrive en France. Et elle n'a pas fait que prier et rêver, c'était dit dans une parole de l'Esprit ce matin, une prophétie, mais elle s'est mise en action et elle a créé le Ruban Bleu, un restaurant, café, chocolat, thé sans alcool au Havre. Amen. Ça nous rappelle un peu ce qu'on est en train de vivre. Il y a deux actions là avec Zoé, je vous le dis juste comme ça. Il y a le QG de Zoé qui va être une sorte de café, coffee shop si vous voulez, en plein Fréjus. On a une action sûrement qui va prendre place dans le Pays de Fayence aussi, qui sera un restaurant solidaire. Il y a des cafés solidaires qui se montent. Mais c'était déjà là, dans les années début du XXe siècle. Et à partir de là,
il y a des changements qui ont pris place. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'à cette époque-là, les marins, quand on les payait pas avec des francs, on les payait avec des jetons. Et les jetons, il fallait aller les changer. Et où on les changeait? Au cabaret. Et au cabaret, quand on allait au cabaret, il y avait des demoiselles dévêtues, il y avait beaucoup d'alcool, et tout l'argent qui changeait, ça partait dans les vices, et ils finissaient ivres, souvent, ces hommes-là. Elle a dit, moi, je vais changer la donne, on va faire autrement. Et petit à petit, des marins ont changé de vie. Qui dit un marin, dit une famille derrière, ça a commencé à révolutionner, et elle invitait des pasteurs qui venaient, et ça prenait place, de plus en plus, une sorte de petit réveil de Pentecôte, et puis un jour arrive ce monsieur Douglas Scott. Douglas Scott, qui est lui, si on a une maman, on a un papa aussi des Assemblées de Dieu de Pentecôte, c'est l'homme qui va parcourir toute la France et qui va prêcher l'évangile. Comme on disait à cette époque-là, le plein évangile, tout l'évangile, ce qu'un chrétien devrait vivre. Et là, il est avec son épouse. Et cet homme-là, lui, s'est converti avec le pasteur Jeffreys en Angleterre. Et quand il a été touché, alors il a fait les missions avec lui, il a ressenti dans son cœur qu'il devait partir en Afrique. Et le pasteur Jeffrey et les frères lui ont dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? On connaît un point chaud, un point bouillant, il faut que tu ailles et il faut que tu passes par là. C'est Le Havre, le ruban bleu, chez Madame Biolay, au restaurant qu'on a vu là, au café. Et donc il va passer. Quand il s'arrête là-bas, elle lui dit, mais venez prêcher, frère. Et puis il commence à avoir des miracles, il commence à avoir des baptêmes du Saint-Esprit et une effusion de l'Esprit comme jamais. Et avant de partir en Afrique, parce qu'il partira en Afrique du Nord, il va faire des missions, il va faire le tour de la France et on va avoir un gros réveil en Bretagne et un gros réveil sur la Côte d'Azur. Après, ce sera des pasteurs qui viendront, mais il faut savoir que dans les années 30, cette église a été ouverte par le monsieur que vous voyez là, envoyé un petit peu par la dame que vous voyez là. C'est un peu notre grand-père spirituel. Dieu a pourvu. J'aimerais qu'on puisse acclamer Dieu pour tout ce qui s'est passé ici. On est un peu leurs descendants. Et qu'est-ce qu'ils prêchaient? On va le voir ensemble, mais pourquoi je vous raconte ça? Pour qu'on se rappelle l'histoire, et c'était une histoire de puissance. Il n'y avait pas une réunion presque sans guérison des malades. Et certains me l'ont témoigné. Moi, j'ai vécu dans mon ancienne église quand j'étais sur Paris. J'étais avec Madame Davout, qui a grandi sur les genoux de cette vieille dame qui me disait où il y avait des miracles. Elle me racontait qu'à la rue du Havre, tellement la puissance de Dieu était forte, quand il commençait à louer, que les gens, des fois, étaient pris de malaise en pensant au coin de la rue, tellement il y avait quelque chose qui se passait. Alors ils rentraient, ils entendaient les chants, il y avait du salut, il y avait des gens qui donnaient leur vie, mais il y avait aussi des miracles de puissance. Moi, ma famille a grandi comme ça, sous une mission évangélique qui était passée avant Douglas Scott et des pasteurs qui ont repris. Il y a eu un miracle. Mon papa a été miraculeusement guéri quand il avait 1 an et demi, et toute la famille est venue. Et nous croyons encore, et je veux rappeler que nous sommes une église chrétienne, pentecôtiste, qui croit au miracle encore aujourd'hui, qui croit à la puissance de salut. Amen, on peut applaudir Dieu. Alors ils prêchaient quoi? Ces hommes-là prêchaient Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Jésus partout. Mais ces 4 points, j'aimerais les voir avec vous par rapport à la parole de Dieu. J'aimerais être moi aussi un pentecôtiste digne descendant de toute cette équipe-là. On est les dignes descendants. Quand je vois le fruit, en fait, ça m'a marqué qu'on est en train d'ouvrir des cafés et des restos un peu comme ça, avec une pensée chrétienne derrière pour que les gens changent. Je me suis dit, mais mon Dieu, on est dans cette lignée-là, on est en train de vivre ça. Et en même temps, on prie pour le réveil. Je crois au réveil de puissance. Amen. Alors, par rapport au texte, Jésus sauve. Pierre leur dit, on l'a lu tout à l'heure, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous. Tout commence par la repentance. La repentance, souvent pour les croyants, elle est pour les autres, mais elle est aussi pour les croyants. Parce que si on ne se repent pas d'avoir perdu le feu, à un moment donné, pourquoi les églises ont perdu le feu? Parce que je pense que si je fais un raccourci, repenter et pécher, c'est qu'il y a du péché dans les églises. Et c'est pour ça qu'on perd le feu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné,
ben, il n'y a plus d'action dans la puissance de Dieu. Parce que Paul le dit bien, ça ne peut pas cohabiter ensemble. Là où il y a l'esprit, il y a la vie. Mais là où il n'y a pas l'esprit, il y a la chair. Et quand il y a la chair, ça peut faire des belles actions, mais il n'y a plus la puissance de Dieu qui interagit. Il n'y a plus cette puissance de Dieu qui vient marquer les vies. Alors, ce matin, j'aimerais inviter, premièrement, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui viennent parmi nous, mais avant tout, c'est pour les croyants que je parle ce matin. Parce que quand on manque de foi, quand on a perdu, quand on commence à douter, ben c'est du péché dans nos vies. Alors vous allez me dire, moi je croyais que le péché c'était que quand on est alcoolique, c'est que quand on regarde des mauvaises choses sur Internet, c'est que quand on est adultère. Non, comme je vous le rappelle, ça c'est les addictions de la chair, mais le péché c'est rater le but. Dieu veut que tu marches dans la foi. Dieu veut que tu marches dans la vision de l'amour. Quand tu n'es pas amour avec ton prochain, c'est que tu rates le but avec ton prochain, c'est que tu es dans le péché. Quand moi, je me mets à douter, je dis, oh, est-ce que vraiment Dieu peut agir en moi? Je suis en train de rater le but parce que Dieu peut agir à 100%. Il peut rendre possible ce qui est impossible en moi. Et alors quand je rate le but, eh bien oui, je vis dans le péché. Ouh là là! Oui, parce que le péché, de suite, nous, on avait collé toutes les addictions sur le mot péché. Au moins, ça nous dédouane. Ah non, mais moi, je ne suis pas alcoolique, moi, je ne suis pas drogué, moi, je suis pas... Non, mais tu manques de foi, ben, c'est pareil. Et quand tu manques de foi, tu rates la mission. Parce que Dieu a une mission, il a fait de nous des disciples, et les disciples, ils doivent aller en mission. Et qu'est-ce qu'ils doivent amener? Ils doivent amener la puissance de Dieu, la puissance qui change, qui transforme. Et ça vient parler à nos cœurs. Repentons-nous. Ce matin, Église, source de vie, on doit se repentir. Parce que quand ça manque de vie, ben, il faut se poser les bonnes questions. Alléluia, on a de plus en plus de choses qui prennent place. Mais je ne veux pas oublier l'histoire. Des églises se sont refroidies. Il n'y avait plus la puissance. Et après, il n'y avait plus rien du tout. Et moi, ce matin, je veux me poser la question, je veux dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. David a dit, c'est magnifique, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je voudrais inviter les croyants à qu'on puisse se regarder. Et puis j'aimerais inviter peut-être les nouveaux qui viennent à te dire, c'est le moment de la repentance. Repentance aussi, ça fait peur. Repentance, ça veut dire changer d'avis. Ça veut dire, mince, je rencontre un Dieu qui peut rendre possible quelque chose dans ma vie alors que rien n'avance. Ben oui, tourne-toi vers lui. Se repentir, c'est changer d'avis, c'est dire, change d'avis. Je laisse une chance à Dieu d'agir dans ma vie. Et ça, c'est le pécheur qui se repent. J'abandonne ma façon de vivre. J'abandonne, peut-être, tu mets tout ton espoir dans ton argent. Peut-être que tu mets toute ta joie dans ta drogue. Peut-être que tu mets tout ce que tu peux vivre dans certaines choses. Mais Dieu veut te dire, il est ton tout. Il ne veut pas te prier. Vous savez, c'est pas devenir un moine, hein, devenir un chrétien. C'est devenir hyper joyeux, hyper heureux, sans culpabilité. C'est génial, c'est le meilleur. Et ça vient dans la prédication de Jésus sauve. Quand Jésus sauve, il te sauve de ton péché. C'est-à-dire, il te sauve de ce qui te fait rater la vie. Et il y a des croyants, et des fois ça nous arrive, et ça m'arrive de rater ma vie. Est-ce qu'on a une bouteille d'eau pour la sœur? Ça va? Non, ça va. Quelquefois, ça nous arrive de ne pas être bien comme il faut et on rate notre vie. Peut-être qu'avec tes enfants, ça ne se passe pas bien. Peut-être avec ton épouse, ça ne se passe pas bien. Mais parce que aussi, tu as mis des ingrédients qui étaient négatifs là-dedans. Jésus sauve ton couple. Jésus sauve tes enfants. Jésus sauve ta situation. Jésus sauve ton entreprise. Il suffit juste que tu lui dises, Seigneur, je te donne ma vie et je te remets ces choses-là. Viens bénir, viens multiplier, viens... Mais je te donne ma vie, je me repens de la manière dont je me suis conduit. Tu vas voir, ça change tout. Ça arrive même au pasteur de se repentir. Mais oui, chaque semaine au moins, si ce n'est chaque jour, je me repens. Je vais devant Dieu, je dis, sonde mon cœur. Des choses qui ne sont pas bonnes peut-être dans ce que je fais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je veux la puissance de Dieu. La puissance qui change mon cœur, que mes enfants puissent dire, on a un bon papa. Ce bon papa, il ne peut pas exister. Moi, si je laisse ma culture, mes racines, mon ADN italienne et tout ça, ça ne peut pas exister. Ma femme, elle ne peut pas avoir un bon mari, c'est pas vrai. Il y a une infinité de chances que ça puisse arriver. Mais quand je dis Seigneur Jésus, chaque matin, je te laisse ma vie pour que je sois un bon papa, que je sois un bon mari, que je sois un bon voisin, que je sois un bon pasteur,
alors il y a des transformations de puissance. C'est la puissance de Dieu qui vient agir, travailler notre cœur petit à petit. C'est ça aussi la puissance de Dieu. Et je crois que le monde doit savoir que Jésus sauve, pas que de l'enfer. Parce que l'enfer, il est présent aujourd'hui. Il y a des couples qui passent par l'enfer, il y a des familles qui passent par l'enfer, il y a des gens qui veulent arrêter leur vie parce que c'est un véritable enfer déjà ici-bas. Dieu délivre ici, il sauve ici, et bien sûr pour mon éternité. Moi, j'ai pas peur de mourir, vraiment. Alors, un peu peur de la souffrance, oui, mais mourir, non. Parce que je sais que Dieu me prépare une place. Mais j'ai peur de rater ma vie. Et je ne veux pas rater ma vie, même ici-bas. Parce que quand tu rates ta vie, tu fais rater d'autres vies aussi, quelquefois. Un jour, c'est dur ce que je vais dire, mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, Marc, comment tu peux continuer quand tu vois qu'il y a des violeurs, par exemple. Et je me dis, je continue, ça me dégoûte moi aussi, mais je continue pour que l'Église puisse faire passer un message à des peut-être futurs violeurs qui se convertissent avant, qui changent de vie, qui soient transformés. Parce que je crois que l'Église, quand elle ne se lève pas, il y a de plus en plus de bêtes féroces et de malheurs qui arrivent autour de nous. Mais que quand elle se lève, il y a des transformations qui évitent toutes ces catastrophes. Mon frère, ma sœur, on a une grande responsabilité. C'est que le message de l'amour, il doit découler de nos vies de missionnaires. La puissance de Dieu va changer des gens qui devraient faire du mal, mais qui ne vont plus le faire parce qu'ils vont se tourner vers Dieu. J'aimerais entendre une acclamation à une Église qui croit à ça. Jésus sauve, Jésus guérit, baptise de l'Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Premièrement, j'aimerais parler de témoin. C'est une puissance qui fait de moi un témoin. Témoin, vous savez qu'il y a des vrais témoins et des faux témoins. Et quand il y a un faux témoin, il a fait un faux témoignage. Si vous êtes dans un procès et que vous faites un faux témoignage, vous prenez une peine, pas aussi grosse que celui, mais vous prenez une belle peine. Hein. Et vous savez, la parole de Dieu dit attention à ceux qui sont pasteurs ou qui président parce qu'ils ont une responsabilité grande. Mais notre responsabilité, elle est sur le témoignage. Moi, si je suis témoin ici, mais que je fais n'importe quoi de ma vie, je suis un faux témoin. Et à un moment donné, on a besoin de se repentir sur ces choses-là, sur le faux témoignage ou le vrai témoignage. Mais ça, je ne peux pas, moi, par ma force. Clairement, je ne peux pas inventer un témoignage. Je ne peux pas être... Mais la puissance fait de moi un vrai témoin. La parole de Dieu parle du fruit de l'esprit. Et quand il y a le fruit de l'esprit, il y a la bonté, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la patience. Quand il y a quelqu'un qui te casse les pieds, qui te klaxonne et tout ça. Quand ton voisin te dit « Mais vous n'avez pas... Pourquoi vous avez fait ci ?» La patience, la douceur, la bienveillance, la bonté, tout ça, c'est la puissance de l'esprit qui peut le faire en moi et qui fait devenir un témoin. Si on prenait 100 personnes autour de toi, 10 personnes, et qu'on dit, c'est quoi le témoignage de ta vie, de ma vie? Je me suis posé cette question cette semaine, je me suis dit, ça passe. Chez certains, mes filles, qu'est-ce qu'elles diraient? Les plus proches. Et je ne veux pas culpabiliser ce matin. Je veux dire, quand notre témoignage est moyen, c'est qu'on manque de puissance. Et je vous dis, votre pasteur, des fois, il manque de puissance parce que son témoignage, il peut être moyen avec ses enfants. Et je crois qu'on a besoin de se repentir pour avoir un témoignage, recevoir la puissance ce matin. Jésus guérit. Il guérit notre cœur pour qu'on ait un bon témoignage. Jésus guérit, on l'a vu, et vous savez que souvent, on parle de guérison au milieu de nous. Ce qui a fait le mouvement de Pentecôte, c'est qu'à chaque fois, on appelait ça « salut et guérison ». On priait tout le temps pour les guérisons. Et bien dans cette église Source de Vie, on va prier tout le temps pour des guérisons. Parce que, en fait, l'impact de la puissance, il est visible. Quand le miracle se passe, alors tu peux dire « Ah oui, ok, je peux avoir foi peut-être dans ce Dieu. Il y a quelque chose qui imprime. » Je parle du baptême du Saint-Esprit. Pour les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit, il s'appelle pentecôtiste parce qu'il croit au charisme du parler en langue, c'est-à-dire une vague de l'esprit qui va venir. Alors je sais que certains chrétiens disent le baptême du Saint-Esprit,
Mais moi, quand je regarde la parole de Dieu, c'est vrai que 4 fois sur 3, quand il nous est parlé du baptême du Saint-Esprit, il nous est parlé de parler en langue, ou de prophétie, mais parler en langue est présent. Rappelez-vous, quand je donne une petite histoire, quand Pierre a voulu, est venu, et en fait il a prêché à des païens, et les frères de Jérusalem l'ont appelé, il dit, mais qu'est-ce que tu as prêché à des païens? C'est aux Juifs que le salut est réservé, Jésus était juif, c'est pour nous les Juifs. Et là Pierre a dit, mais quand j'ai prêché, voici quand on a prié, ils ont été baptisés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Comment on peut refuser le salut à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit? Mais comment il peut dire ça, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Ils n'ont pas reçu un t-shirt avec marqué « J'ai reçu le Saint-Esprit ». On est d'accord? Ils ont reçu quelque chose qui était visible, audible, marquant, et le parler en langue. Et les pentecôtistes se sont battus pour que, que la foi, que la conversion soit accompagnée du charisme, du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit. Alors, on pourrait en débattre, je ne vais pas rester 2 heures, je ne vais pas vous perdre là-dessus, mais je crois à une puissance. Quand j'ai des doutes qui arrivent dans ma vie, je pense à mon baptême du Saint-Esprit. Moi, c'est ce qui a marqué ma vie, comme une vague céleste qui venait sur moi. Si tu n'as jamais vécu une expérience avec Dieu qui te, waouh, décoiffe, j'allais dire, comme une vague, tu sais, quand tu vas à la mer, que waouh, un rouleau te prend, le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu que tu ressens même dans ton corps. On n'est pas que intelligence, corps, âme et esprit. Dans notre corps, il y a quelque chose qui vient. Et le parler en langue fait partie de ces choses-là, de ces charismes. J'ai juste envie de te dire ça, quand tu ressens la présence de Dieu, où tu ne peux pas en douter, eh bien ta foi, elle se met en action. Et alors tu dis, Seigneur, je veux plus de ta puissance. Et je sais que quand je vais prier pour les malades vont être guéris. Parce que si tu arrives à toucher mon cœur, si j'arrive à parler en une autre langue, la langue des anges, c'est que tu vas faire un miracle ce matin. Et moi, je le crois encore au miracle ce matin. Amen. Parce que Dieu agit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ou si tu sais pas, c'est qu'à un moment donné, tu as vu quelque chose. Cherche Dieu. Et quand Jésus dit, vous recevrez une puissance, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, allez prier. Vous vous mettez là-bas et vous attendez que le Saint-Esprit vienne. Pendant 7 jours, ils ont prié, jusqu'à ce qu'ils soient visités. Mon frère, quand tu quittes cette église, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais rentre chez toi, va prier. Mais vraiment, c'est vital que de recevoir la puissance de Dieu. C'est tellement époustouflant, extraordinaire. Ça change la vision qu'on a. C'est passionnément que je vous prêche cela ce matin parce que je crois que je ne pourrais pas faire ça dans ma vie. Si je n'avais pas été baptisé de Saint-Esprit, je crois que je me serais dit, à un moment donné, j'aurais douté, je me serais dit, mais quand Dieu agit miraculeusement, le don de puissance du baptême du Saint-Esprit t'invite, t'amène à aller plus loin. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à chercher la présence de Dieu plus que jamais. Encore plus que jamais, on vit des temps de crise et on va devoir avoir besoin d'une église qui est réveillée, qui ne vit pas seulement une philosophie à dire on s'aime bien, mais on est transformé à l'intérieur, on vit des miracles, il y a quelque chose. Vous savez, autour de nous, les gens n'ont pas honte de dire je vais chez un rebouteux, je ne sais pas par quelle puissance il arrive à guérir, mais j'y vais, ou je vais chez la voyante, je ne sais pas par quelle puissance elle peut m'annoncer, mais j'y vais. Et nous, quelquefois, on dit oui, bah, tu sais, à l'église, voilà, on est bien sympathique quand on lit la Bible, mais on n'ose pas parler des dons de puissance. Mais non, Dieu est un Dieu qui agit, qui donne des charismes, où il y a des prophéties, où il y a des miracles. J'aimerais entendre un grand amen s'il y a encore une église qui vit ça. Amen. Et cela, ça fait de nous, la puissance, elle est donnée pour une mission. Tu sais que tu es en mission. Dieu compte sur toi. Il a fait de toi un missionnaire, chacun d'entre nous, afin que tu parles à ton voisin, à tes enfants, à ton épouse, à ton époux, que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu peut tout changer et que Dieu donne la vie et la vie en abondance. L'église source de vie, elle ne porte pas l'église source de je ne sais pas quoi, de canapé. On n'est pas en repos, on est en mission pour amener la joie autour de nous. Parce que ce monde va mal, les gens pleurent, les gens se suicident. On a une révélation et on ne peut pas rester sur la chaise. Tu sais, c'est Paul, Jésus qui dit à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est quoi les aiguillons? C'est les bœufs, on les poussait avec des bâtons, avec un pic et on les poussait. Mais la puissance de Dieu, même si tu as envie de rester assis, elle te pique et elle dit, va parler à ton voisin. Je crois à une église qui reçoit, vous savez, la puissance, elle a accompagné des dons de l'esprit.
Saint-Esprit, les dons de l'Esprit, c'est ce que Dieu donne, une puissance en toi qui va te donner des paroles de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? C'est que Dieu va t'envoyer vers quelqu'un, il va lui faire témoigner. Et quand tu vas témoigner, tu vas sortir des choses peut-être de sa vie. Il va dire, mais comment tu sais ces choses-là? Moi, j'aime les gens qui viennent et qui disent, le prédicateur, il a dit toute ma vie, qui c'est qui a balancé? On ne va pas dire que le Saint-Esprit est une balance, pardon, mais le Saint-Esprit vient nous témoigner et c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Si à un moment donné ça résonne dans ton cœur, c'est parce que le Saint-Esprit sonde, qu'il connaît toutes choses dans nos vies, qu'il veut le meilleur pour nos vies. Et quand il fait de toi un témoin, tu n'es pas un petit témoin qui dit ah, moi je ne sais pas parler. La parole de Dieu, elle nous dit le Saint-Esprit viendra en vous et il dira les choses qu'il faut dire. Il n'y a pas de petit chrétien qui ne sait pas témoigner, mais non, vous avez reçu une puissance qui fait de vous des témoins efficaces. Alors on n'est pas là pour faire du nombre, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, on est là pour changer le monde. Mais oui, on est là pour changer le monde. Vous ne croyez pas que le diable, il déchire, il égorge, il se réjouit quand il y a des guerres, du racisme, de la violence, des meurtres, des addictions. On a de plus en plus des gens qui se disent oh là là, les addictions de la jeunesse, mais il n'y a pas que la jeunesse. Même maintenant, à 60 ans, on fume du cannabis pour s'échapper. Et un croyant, il n'a pas besoin de s'échapper. Il a la tête dans le ciel, mais il a les pieds sur terre. Et il amène la joie du ciel, il amène la passion céleste. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient qu'on peut amener une passion céleste. Puis je termine, je vais appeler, excusez-moi, je prêche passionnément, on a dépassé l'heure. Jésus revient. Ça c'est le message aussi, Jésus revient. Et s'il revient dans 5 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Oh, Jésus revient. Je n'ai pas parlé du baptême. Il y en a qui ne sont pas baptisés parmi nous. Ça serait bien de se baptiser. Ça, c'est comme le baptême du Saint-Esprit. Je dis souvent, moi j'avais une maman qui disait, mon fils il est baptisé du Saint-Esprit. Elle le disait pour lui. Et puis, j'allais le voir, elle me disait, ouais, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et quand Thibaut, c'est un ami, l'a reçu vraiment, on était en train de prier, il a été rempli du Saint-Esprit, il a parlé en langue, il a dit, non, je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais juste te dire, pourquoi on baptise des gens confessants? Parce que le baptême, il n'est pas là pour être pris par tes parents hein, à ta place. Il est là pour être pris par toi, que tu confesses, que tu dises, je passe par les eaux comme un signe. Quand tu prends le pain et le vin, ce n'est pas ma mère qui vient et qui dit, Marc, prends le pain et le vin, c'est un symbole du Christ. Ça. Et moi, je prends le pain et le vin, je dis, ah ouais, c'est vrai. Le baptême, c'est toi qui prends un symbole et qui dit, je laisse ma vie d'antan et je veux être transformé. Parce que Jésus revient. Et quand Jésus revient, il va te dire, est-ce que tu as fait alliance avec moi? Je ne te demande pas ton grand-père, je ne te demande pas Douglas Scott. Je ne parle pas que des catholiques, parce que là, tout le monde se dit, ah, il parle de catholiques. Moi, j'ai connu vous allez me fouetter peut-être, c'est peut-être pas très évangélique, mais j'ai rebaptisé un évangélique un jour. Parce qu'il avait 14 ans, et c'est ses parents qu'on dit au pasteur, il faut le baptiser, le petit maintenant. Et le petit, il n'a rien dit, il a dit, bah ouais, c'est quand même important, mais ce n'était pas lui. Hein. Et ce n'était pas sa foi, ce n'était pas sa confession de foi. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, bah écoute, moi, c'est une pression psychologique parentale, ADD, Pentecôte, qui a fait que c'était la honte si je ne me baptisais pas. Mais je n'avais rien compris, ce n'était même pas moi. Et il a voulu reprendre un baptême. Je crois que c'est important. C'est par amour que je dis ça, c'est pas un... C'est dans... Qu'est-ce que tu fais avec Jésus? Si Jésus me demandait de prêcher sur un pied à chaque fois, je le ferais. Heureusement, il ne me le demande pas. Mais il ne nous a pas demandé grand-chose. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Et puis si tu crois, baptise-toi. Mais c'est toi qui te baptises. C'est toi qui confesses. C'est important si Dieu nous le demande. Moi, on ne chipote pas. Le baptême du Saint-Esprit, tu peux le recevoir, mais reçois-le, cherche-le pour toi. Je ne peux pas l'être à ta place. Et je prie de tout mon cœur. J'espère être pas culpabilisant ce matin. Je veux juste parler avec amour. Je veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Et quand on manque de puissance, on n'a pas le meilleur. Quand on manque de puissance, on n'a pas le meilleur. Moi, je veux le meilleur. Je veux la puissance de Dieu qui change mon cœur. Je veux la puissance de Dieu qui guérit les malades. Je veux la puissance de Dieu qui nous révèle les vies, qui nous fait avancer dans sa vie. Et ça, on a besoin de lui. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Jésus revient.
ça c'est sûr. Peut-être qu'il revient dans 5 minutes, et je blague pas. Peut-être qu'il revient dans 100 ans. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, je le verrai. Mais si Jésus revient maintenant, comment il nous trouve? Ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur ton cœur. Je parlais de repentance, changer d'avis, changer de vie. Peut-être que tu es chrétien, mais il y a bien des morceaux de ta vie qui ne vont pas et qui empêchent la puissance de Dieu d'agir et de mettre la joie et la paix. On a les yeux fermés, moi je ne regarde pas. Je peux vous dire, mais je vais la lever maintenant même avec vous. Au premier, je l'ai fait. La deuxième célébration, je le fais. Moi, j'ai besoin de changement dans ma vie. Quand le caractère ou la chair revient trop vite. Alors, je lève ma main et je dis, Seigneur, je veux me repentir ce matin. Je ne le fais pas parce que, ne le fais pas parce que je te le demande. Fais-le parce que tu es devant Dieu et que tu dis, je veux vraiment changer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus sauve. Jésus sauve. Et il sauve mon caractère. Il sauve ma vie. Il me sauve peut-être de l'enfer que je suis en train de vivre dans mon couple, dans ma famille. Jésus sauve. Et Jésus sauve pour l'éternité. Alors si tu veux du salut, tu lèves ta main. C'est la première ou la millième fois que tu viens ici. On a besoin de ça. On a peut-être besoin aussi de la puissance de Dieu. Peut-être que tu as perdu la puissance de Dieu. Peut-être que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors tu lèves ta main. Ce matin, je crois que Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit maintenant pour recevoir des effluves où il peut voir cette main et cette semaine, il peut t'encourager à la prière et il va changer ta vie encore plus. Tout à l'heure, je vais prier pour la guérison et pour les miracles, mais là, je prie pour un changement de cœur profond. Je prie pour que Jésus sauve, que Jésus libère. Si tu n'es pas baptisé encore, et que tu veux le faire, eh bien, tu lèves ta main devant Dieu et tu dis, Seigneur, je veux m'engager avec toi, je lève ma main. Je ne regarde pas, hein, c'est devant toi et Dieu. Hein. Notre Père, nous sommes devant toi. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es amour, un amour incommensurable. Et tu veux nous donner cette vie, tu veux nous libérer des vies de galères quelquefois que nous vivons. Tu veux nous libérer du péché, tu veux nous donner un témoignage de vie. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons été à côté de la plaque, mais nous voulons nous repentir ce matin, notre Père. Nous voulons que tu transformes nos vies, que tu changes par ta puissance. Seigneur, que tu nous sortes du feu et que nous soyons, Seigneur, dans ta main. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, que ce ne soit pas une réponse à un appel qui ne change rien, mais que nos vies changent et que cette Église soit une vraie source de vie, un torrent de vie qui déborde pour amener à la mission, que nous soyons des missionnaires qui amènent ton amour. Nous repentons d'avoir perdu du temps à chercher nos richesses, notre gloire, avec des paroles vaines, que nos bouches soient des bouches de bénédiction qui bénissent. Que nos yeux soient des yeux de miséricorde, que nos mains soient tendues vers les autres et qu'elles puissent imposer les mains et prier et guérir. En ton nom, Jésus, par le Saint-Esprit, notre Père. Amen. Alléluia. Alors qu'on va prendre un chant de louange, je sais que peut-être certains doivent partir, mais peut-être qu'il y a besoin de guérison ce matin, il y a besoin de transformation. Tu es malade, viens sur le devant, on va prier pour toi courtement, mais je sais que Dieu peut agir. Il est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je crois, on est une église chrétienne. Les chrétiens, ça croit au don de guérison. Alors viens sur le devant. Peut-être que c'est pour changer de vie que tu as besoin de prier. Alors quand tu t'approches avec les personnes qui prieront pour toi, tu dis, j'ai besoin pour mon cœur ou pour mon corps. Et Dieu va agir. Venez sur le devant, on va prier ensemble.